monsieur le Micro, soulevez votre micro. pour la question. Oui. J'aimerais dire ceci. La RDC a toujours cette bonne volonté de rester avec ses voisins. Le comble pour les Rwandais, c'est le fait que ces derniers a toujours manifesté une mauvaise intention. Si j'ai une bonne souvenance, je crois que l'accord que vante aujourd'hui notre pays, c'est bien bon, c'est un pas. Si et seulement si les Rwandais tiennent à ces codes de conduite selon lesquels la paix doit revenir dans son pays voisin. Ok? Ce qui importe jusqu'à ce stade, c'est les tensions ou la bonne foi qui doit se faire voir du chef du Rwanda. Sans cela, nous aurons encore des zones d'ombre. Voilà pourquoi nous devons avoir... C'est pourquoi... Mais si Kagame ne montre pas cette bonne foi, ne montre pas l'intention d'être respectueux des accords internationaux, qu'adviendrait-il au pays de Lumumba quand nous nous battons mordicus à avoir la paix, surtout dans des pays déchirés par les tensions? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. À mon humble avis, j'estime que les problèmes des Rwandais, ça ne date pas d'aujourd'hui. Oui. C'est plus de 30 ans qu'il est dans ces manœuvres. Et ce n'est pas le premier accord qu'il a eu à signer. Il a déjà eu à signer plusieurs accords. Voilà pourquoi j'insiste sur l'intention. Si cette fois-ci, le Rwanda est animé de bonne foi, voilà, cet accord-là sera un bon code de conduite. Ça sera une règle que devra observer tous les deux pays pour mettre la paix dans l'est de notre pays. Merci beaucoup. Passez le micro à l'avocat qui est également derrière vous. Ça sera une bonne chose si le Rwanda manifeste la bonne intention, de telle sorte que la paix soit gagnée, non seulement à Kinshasa, non seulement au Congo, mais dans la sous-région. Maître, vous avez le micro. La question est la suivante. Les accords internationaux sont au-dessus de la loi fondamentale. Au cas où les Rwandais n'arrivaient pas à respecter ce qui est fait au niveau des États-Unis d'Amérique, quelle serait la posture des Congolais? Merci beaucoup pour la parole et pour cette question qui est fondamentale. Je sais que l'opinion publique et le Congolais en général cherchent un peu à savoir. Après la signature de tous ces accords, qu'adviendrait-il lorsque Kagame, le président Kagame ou bien le Rwanda